Bonjour et bienvenue à votre routine sur le nerf sciatique. Ce nerf sciatique, il sort des vertèbres ici, ils sont dans les fessiers. Et quand c'est bien coincé, mais on peut avoir une irradiation, on peut le sentir jusque dans nos orteils. Le nerf sciatique peut être coincé quand on est trop longtemps assis, donc ça fait une ouverture de bassin. Ça débalance notre bassin aussi au niveau de l'articulation ici. Et quand il s'est coincé, c'est irrité et tout ça. Donc, le nerf sciatique, il n'est pas trop content. Donc, lui, c'est de la sensation et un côté moteur aussi. Donc, quand c'est coincé, il faut quand même relâcher toute la partie qui pourrait être plus tendue, tirer sur le bassin. Puis, qu'est-ce qui peut tirer sur le bassin aussi, c'est quand on a des arrières de jambes un petit peu trop tendues aussi, qu'on n'est pas si flexible. Donc, les routines aujourd'hui, on va travailler beaucoup le bas du corps, mais on va travailler ici le haut du corps parce qu'il y a un muscle ici qu'il faut aussi dénouer dans le bas du dos. Il ne faut pas le négliger aussi. Fait que sans plus tarder, on commence. On a les orteils qui se touchent, les talons qui sont décollés juste un petit peu. On contracte les quadriceps. On rentre le ventre, bascule le bassin. On roule les épaules vers l'arrière. On met les mains sur le cœur. Et notre tête est dans le prolongement de notre colonne vertébrale. Et on reste là pour 5. Pour se mettre dans le moment présent, pour avoir conscience de notre posture, pour vérifier nos 4 points d'appui aussi, à la base du petit orteil, gros orteil, talon et l'arche externe du pied. 3. Donc on n'oublie pas, les abdominaux sont contractés. Et 5. On va envoyer nos bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et on va tirer pour se donner de la hauteur, de la longueur. Et on reste là pour 5. On peut faire aussi alterner. 2, 3, 4 et 5. On relâche, on secoue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un petit flow, donner un peu de sang dans nos muscles pour pouvoir mieux les étirer par la suite. On s'en va à 4 pattes. Rendu à 4 pattes, on va mettre le poids sur l'index et le pouce pour épargner le poignet. Les bras sont sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches et on s'assure d'avoir un angle de 90 degrés ici. On se prend le temps, on va faire 7 chiens comptants. Chien comptant, c'est une façon de faire une flexion qui est latérale de la colonne vertébrale. On inspire. On expire, on envoie les fesses et les épaules vers la gauche. On inspire. On expire, on envoie les fesses et les épaules vers la droite. Ça fait un cycle. On recommence 4 autres fois. Expire. Inspire. Expire vers la droite. Inspire. Expire vers la gauche. Inspire. Expire. On pousse loin vers la droite. Inspire. Encore. 4e. Et un dernier cycle. Maintenant, on garde les mains dans la même position. On retrousse les orteils. On va envoyer les fesses vers l'arrière. Pouvoir étirer l'arrière des jambes. Donc, chien tête en bas. Si vos talons ne touchent pas par terre, il est possible de pédaler tout en poussant dans les bras, mais en éloignant les bras des oreilles et collant les omoplates. 2, 3, 4 et 5.
s'est assuré de garder un bloc à côté de nous. Près du tapis, on recule avec les mains. On se redresse doucement, on met le bloc entre les genoux. Et après, on va faire posture de la chaise pour 5. Posture de la chaise, c'est une posture de renforcement. Donc, on est obligé de basculer le bassin, de s'asseoir et donner plus de force à nos quadriceps ici pour relâcher les ischios, les muscles derrière les jambes. On reste là pour 5, il en reste 3. Et 5, on expire. On retourne en bas à 4 pattes. On refait le flow une autre fois. On s'assure que nos mains sont sous les épaules, les pieds à plat. Et on va recommencer le chien content. Donc on inspire et on expire, on pousse vers la gauche. Inspire, expire vers la droite. Ça se peut qu'on aille plus loin maintenant parce qu'on a commencé à être réchauffé. Inspire, expire, inspire, expire. Encore. 3, 4, et 5. Nos mains restent à plat. On retrousse les orteils, on pousse les fesses vers l'arrière pour chien tête en bas pour 5. Donc, comme je vous dis, on pousse dans les bras. On pédale en arrière. Donc, on descend les talons le plus possible. On étire l'arrière des jambes. Il en reste 2. 1. Et maintenant, on pousse dans les bras jusqu'à l'arrière du tapis. On met le bloc entre les jambes. Et à l'expire, on s'assoit. Donc, mes bras ne sont pas ici. C'est juste pour garder l'équilibre. On s'assoit bien sur une chaise imaginaire. 2. Je sais que ceux qui sont moins forts, au fur et à mesure, vous allez devenir plus forts. Gagner de la force. 4. Et 5. On enlève le bloc. On revient en haut. On secoue les jambes. Et on s'en va au sol pour des étirements pour nos jambes. De retour au sol, on va faire la posture du papillon. Il y a des gens qui ne sont pas très en ouverture de hanche, qui ne sont pas très ouverts. Donc, vous allez vous ramasser comme ça. C'est pour ça que les blocs sont importants pour vous donner un support. Pas trop forcer et au fur et à mesure, vous pourrez justement éloigner pour pouvoir enlever les blocs par la suite. Donc, plus que vous rapprochez les pieds du pubis, c'est sûr que plus c'est difficile. Donc, si c'est pas le fait que vous êtes capable ou pas capable, c'est plutôt que votre corps, il veut ou il veut pas. Donc, vous pouvez vous mettre plus loin et vous penchez tranquillement. Vous pouvez mettre un peu plus proche. Vous allez tenir vos pieds. Tout dépendant si vous avez mis des supports, ça reste correct aussi. On va inspirer, on va grandir. On expire, mais c'est les fesses qu'on envoie vers l'arrière et on garde notre dos droit. Donc, c'est sûr, si on garde notre dos droit comme ça, on va aller beaucoup moins loin que si on décide d'arrondir comme ça. Parce que le but, c'est qu'on veut qu'on étire. On va garder le dos droit et on va rester là pour 10 respirations. Donc, on va sentir, ça va ouvrir dans les aines. On faisait ça quand on était jeune. 3. 5.
s'assure de l'ouverture. 8, il en reste 2. 9 et 10. On se donne une chance. On va prendre nos genoux dans nos mains. On va les remonter. Maintenant, on va aller tirer justement le devant des jambes. Ça va être peut-être un peu ardu aussi. On va se mettre à genoux. Nos genoux sont collés. On peut prendre un bloc aussi pour s'asseoir dessus, que ça soit de cette façon-là, quand on n'est pas assez souple, qu'on est trop tendu, de cette façon-là aussi, ou on peut ne pas en avoir du tout besoin. Ensuite, on décolle les talons dessous les fesses, donc on les tasse un peu au niveau des cuisses. Et tranquillement, on va descendre pour étirer l'avant des cuisses. On a étiré en arrière, on va étirer en avant. Donc, de cette façon-là, ça étire. Si vous êtes capable si vous êtes juste capable de rester là, c'est parfait. Si vous êtes capable de descendre davantage, mais tant mieux. Mais faites attention à votre cou, on retient le cou. On va rester là pour 10 aussi. Donc, on inspire et on expire. On fait attention, on garde les genoux le collés le plus possible. Il y a un petit espace qui se crée, puis c'est parfait. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on remonte. Oui, c'est une posture qui est très difficile, elle peut être très exigeante, mais au fur et à mesure qu'on va la faire, on va réussir à aller plus loin, les muscles vont s'assouplir et ça va nous aider. Parce que tout ça, c'est relié à notre bassin, donc c'est sûr que ça tire. Maintenant, on va faire une posture que j'aime beaucoup. Une des classiques. On va commencer par la jambe droite. On va envoyer la jambe gauche derrière la jambe droite vers l'avant. Il y a plusieurs variantes aussi pour celui-ci. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez le mettre sous le fessier ici pour être vraiment par-dessus votre hanche. Parce qu'on va aller tirer le psoas qui est ici. Et ce psoas-là, il est très réactif au stress. Si vous barrez dans le dos, c'est ça souvent qui coince. Il est un hypersensible. Il faut y faire attention. Vous pouvez mettre un bloc, vous pouvez ne pas en mettre. Posture pour débutants, on reste le talon proche. Et au fur et à mesure que c'est trop facile, vous pourrez l'ouvrir à 40, 90 degrés comme ça. Et vous allez pouvoir vous étirer. On ne fait pas de concours ici. On va rester ici, on va inspirer. Et on expire. On s'en va tranquillement, si vous êtes capable. Tout en restant sur le dessus de votre hanche, on descend sur les coudes. Et on relâche. C'est comme si quelqu'un nous étirait la jambe gauche vers l'arrière. Et on respire dans cet étirement. On est là pour 10. 2. 4. 6. 8. 9. Et 10. On revient sur les mains. On monte
la jambe droite derrière parce qu'on a deux jambes, il faut faire de l'autre côté. On envoie la jambe gauche devant. Comme je vous dis encore, on la colle sur nous ou on peut le faire à 90 degrés comme ça. On est sur nos mains. On inspire, on est vraiment sur notre hanche. Il y a un côté plus flexible que l'autre, dépendant de notre dominance. On descend et on reste là sur pour 10. Vite. On fait attention à notre posture, ne pas se coucher sur la fesse gauche. Et 10. On ramène la jambe droite devant. Maintenant, on s'en va sur le côté long du tapis. On va ouvrir nos jambes le plus possible. Donc, on les garde tendues. Les pieds ne pointent pas. Ayez vos blocs à proximité. On ouvre les jambes le plus loin que l'on peut. C'est important d'avoir des blocs là. Je vous explique pourquoi. Des fois, peut-être que vous allez avoir besoin d'un troisième. Dans mon cours, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un troisième bloc. Mais comme je vous dis, au fur et à mesure, on crée de la souplesse dans le corps et on va être plus équipé aussi à prévenir les blessures. Nos jambes sont écartées, les orteils sont vers nous. On va faire le même principe que quand on se penche vers l'avant, on n'arrondit pas le dos, on envoie les fesses vers l'arrière, on garde le dos droit. Et qu'est-ce qu'on fait là? On va mettre un bloc de cette façon, un autre bloc comme ça. Donc un bloc couché avec un bloc debout. Et on pousse et on s'en va et à côté de notre tête sur les blocs et on relâche là. Vous allez sentir tout l'étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des jambes. Si c'est trop facile comme ça, on se penche comme ça. Si c'est trop facile comme ça, on les tasse et on se couche. Donc on reste là pour 10. 2. On n'oublie pas de garder nos jambes, nos pieds fléchis. 3. 4. 5. Ça tire. 6. 7. 8. Et 10. Et on remonte en poussant sur les mains. On met ça de côté. On a terminé avec nos blocs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la main droite à l'extérieur de la jambe droite. On va inspirer, envoyer la jambe droite gauche en haut. Et on va étirer par-dessus la tête. Et on reste là pour 5. Donc on va tout étirer, tout ce qui est ici. Le grand dorsal, on va donner de l'espace dans le bas du dos. Et c'est vraiment par-dessus la tête. On n'essaie pas de pencher comme ça. Parce qu'on veut vraiment que ce soit le côté ici qui tire. 2. 3. 4. Et 5. On revient à l'expire. On fait la même chose de l'autre côté. La main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. On envoie la main droite
très loin par-dessus la tête. On se penche. Comme je vous dis, on se penche comme si on penchait comme ça. Et on reste là pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. À l'expire, on relâche et on revient. Maintenant, on va coller les jambes ensemble. On se couche sur le dos, on prend notre sangle. On déroule. On va envoyer la jambe droite dans les airs. On va mettre la sangle dans l'arche du pied comme ça. Comme je vous dis, c'est l'extension de notre bras. Si vous êtes capable quand même de faire ça, tant mieux. Sinon, on utilise une sangle. On va tout étirer la jambe derrière. Donc, c'est important que le genou ne soit pas plié. La jambe, elle est tendue et au sol. Donc, elle fait notre ancrage pendant qu'on pousse en bas et on pousse vers le haut. Et on relaxe comme ça pour 10. Donc, nos orteils sont vers soi. On va vraiment étirer ces ischio-jambiers-là qui fait bien du tort en asiatique. 3. 5. On relâche le cou. On est par en arrière, ça ne marche pas, ça veut dire que peut-être vous avez besoin juste d'être ici aussi. 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On va faire ça avec l'autre jambe. Dans l'arche du pied, notre pied au sol, il est tendu. Si vous êtes capable juste d'être ici, tant mieux. Au fur et à mesure qu'on va se pratiquer, on va pouvoir lever la jambe plus haute. On relâche au complet, on pousse vers le plafond, on pousse vers le sol et on reste là pour 10. Donc on relâche le ventre, la nuque, on ne regarde pas vers l'arrière, on regarde au plafond, on ferme nos yeux tant que le cou est droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Maintenant, on va s'en aller dans le pont. On a fait des ouvertures. Maintenant, on va refermer le bassin. On va ouvrir au niveau de l'abdomen. Ayez avec vous un bloc et votre sangle. Pour la sangle, vous allez attacher aux jambes ensemble. Comme ça va faire moins de choses à penser pour le corps. Quand on utilise des accessoires comme ça, c'est autant une extension pour les bras. C'est autant aussi pour un meilleur support, mais c'est aussi pour nous aider à aider au corps. On en demande pas mal pour se détendre. Donc, à la mi-cuisse, on coince ici, on plie. Et on déroule sur le dos. Le but du pont, c'est pour commencer, on va toucher nos talons. Par la suite, pour le bloc, vous pouvez l'utiliser sur cette hauteur-là, sur cette hauteur-là, ou pour les aventureux, on peut le mettre en haut complètement. Où c'est qu'on le place? On le place sur l'os du bassin et non sur les vertèbres.
Donc, si je pose dans mes pieds, je soulève le bassin, je mets le bloc ici et je peux me reposer. L'effet va être le même. Donc, je sens ici que ça referme, mais que ça a une ouverture aussi en même temps. C'est un effet combiné. Je peux pousser dans mes pieds, le mettre de l'autre côté et je vais relaxer comme ça. Et pour ceux qui sont capables, on pousse encore davantage. On met le bloc sur l'autre hauteur et on peut rester là. On s'assure que le bloc il est bien à plat. Et on va se détendre de cette façon. Je sens tout que ça tire ici. Donc, on va aller selon votre niveau que vous êtes capable aujourd'hui. Et on va relaxer. Dans nos jambes, ça va nous empêcher qu'ils tombent comme ça. Ça va nous empêcher qu'on les retienne. Et on reste là pour 10. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que la tête, on regarde vers le haut et pas par en arrière. On va donner de la longueur aussi au niveau de la colonne vertébrale. On inspire, on expire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Un dernier. Et 10. Et on expire, on pousse dans les jambes pour enlever le bloc. On enlève la sangle. Donc après le pont, on va faire, on va contrebalancer aussi la posture. Donc, on va se mettre sur le ventre. On va aller renforcer nos muscles ici qui sont peut-être un peu plus faibles, nos muscles dorsaux. Bon, on se fait de l'espace. Donc, nos mains sont étendues en avant, nos jambes sont étendues en arrière. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va inspirer et expirer. On va lever un peu les jambes et les pieds. Et on va faire ça. Non. On va inspirer pour lever les jambes et les pieds. Et on reste là pour 5. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On contracte le bas du dos. On contracte les fessiers. Nos jambes sont tendues, nos bras sont tendus. Et on va renforcer. Ça se peut que ce soit pas facile, ça se peut que ce soit juste ici, c'est très correct. 4. Et 5. Et on relâche. Maintenant, on le refait 2 autres fois. Donc, on inspire. Et on expire. Donc, on maintient. On renforce le bas du dos, on renforce les fessiers. 3. 4. Et 5. On relâche. On prend un peu le bassin. On n'est pas habitué. Une dernière fois, on est prêt. On prend une grande inspiration. Et on expire, on remonte. 2. 3. 4. Et 5. On se repose. On peut mettre les mains aussi pour relâcher.
Ensuite, on va étirer un peu le bas du dos. On va se mettre en posture de l'enfant. Tranquillement, on va se pousser les fesses vers l'arrière. Soit les genoux en dessous de nous ou à la largeur du tapis, comme je disais tout à l'heure. Et on va se reposer là pour 5. C'est le temps d'étirer notre dos. Trois, 4 et 5. On va laisser en aller les bras vers la droite. Et on va aller tirer encore notre grand dorsal ici. Et on reste là pour 10 respirations. Donc, c'est une activité pas mal passive. C'est qu'on reste là, on repose notre bas de dos, on étire en même temps. Surtout après le Superman, comme ça fait du bien. 4, 5, 8, 9, le dernier, et 10. À l'expiration, on va tranquillement vers le centre. On inspire, à l'expire, on s'en va directement vers la gauche. Et on reste là pour 10 respirations. Donc, si au fur et à mesure que des respirations, vous êtes capable d'aller plus loin, allez-y à l'expiration. On est à mi-chemin. 7, 9, un dernier. Et 10. On revient au centre. On se relève doucement. On s'assoit. On va prendre notre jambe gauche. On va la mettre soit à côté de nous, soit de l'autre côté, selon notre flexibilité. Donc, si on la met ici, on va mettre, si on la met à l'extérieur, peu importe si on met à l'extérieur ou à l'intérieur, on va mettre la main gauche derrière. Envoyer la jambe. Donc, on garde notre dos droit. Ça va être vraiment notre appui pour qu'on garde notre dos droit. On envoie la main droite au ciel. On entoure. On colle là la cuisse sur notre ventre. On inspire et on expire, on déroule. Donc, la tête, elle suit le corps. Et on va rester là pour 10. En même temps, ça nous fait un massage dans l'abdomen. Ça va nous calmer. Il permet aussi une rotation de la colonne sur notre axe. On s'assure d'avoir la jambe tendue, la jambe droite tendue. 4. Si on est capable d'aller plus loin, on va à l'expiration. 5. 6. 8. 9. Et 10. Et on relâche.
On va faire de l'autre côté. On plie la jambe droite. On envoie la main droite derrière. On monte la gauche au ciel. On inspire et on expire. On enroule et on tourne. On pense à se regarder notre dos droit. Nos deux fesses sont par terre. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 10. Et on relâche. Maintenant, on est rendu à notre posture finale. On va faire 3 respirations complètes et 10 respirations pour intégrer ce qu'on a fait. On se couche sur le dos. Les jambes à la largeur du tapis. Les bras à 45 degrés, les paumes vers le haut. On allonge le cou. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un tout petit oreiller aussi. Et on va commencer. On va inspirer l'avant. On va inspirer par l'avant. Thorax. Clavicule. On dégonfle clavicule. Thorax. Et ventre. Encore, on inspire le ventre. Thorax. Clavicule. Clavicule. Thorax. Et ventre. Et c'est comme on pousse un ballon. On va en faire 2 autres pour la chance. Encore. Le ventre. Thorax. Clavicule. Clavicule. Thorax. Et ventre. Un dernier. Maintenant, on se repose pour 10 respirations. Donc, on se profite de ce moment pour intégrer nos étirements, prendre du temps pour nous remercier d'avoir pris ce temps, faire du bien à notre corps. On bouge les doigts et les orteils. On étire au-dessus de notre tête. On tourne sur le côté droit ou le côté gauche. On prend le bras comme oreille. On reste là pour 2 respirations. Et on se pousse pour se mettre en posture assise. Soit les mains sur les genoux ou les mains sur le cœur. Je vous remercie d'avoir pris ces 45 minutes avec moi. Prends 45 minutes aussi pour prendre soin de votre nerf sciatique, pour prendre soin de toi.
aussi. Tu demandes beaucoup à ton corps autant que moi, j'en demande beaucoup. Alors, si on pouvait l'aider à l'entretenir, à le soulager, pour pouvoir avoir du plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est à faire à chaque jour. Comme que tu es capable, si tu as moins de temps, tu peux avoir le 20 minutes qui accompagne cette vidéo-là. Et on va se retrouver une prochaine fois sur le tapis. Passe une belle journée.